l'écologie, en fait, c'est pas simplement les petits oiseaux, les espaces naturels. On peut attendre, à mon avis, beaucoup de sincérité, beaucoup d'engagement et enfin des gens qui font ce qu'ils disent. Écologiser nos régions de manière globale, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est clairement un effet de mode en ce moment. Voilà. Mais bon, tout ce que je me dis, c'est que de toute façon, même avec le greenwashing, au moins on en parle. Et progressivement, les mentalités peuvent changer parce qu'on n'en est pas du tout là encore. Faire valoir les idées de solidarité, de laisser personne à la traîne, une vie meilleure, bah oui, c'est quand même ancré à gauche, hein, c'est quand même évident. C'est sûr qu'il faut discerner entre l'aspect mode et puis aussi l'authenticité qu'il y a derrière. C'est comme pour tout, il y a des effets de mode en toute chose. Je pense que c'est pas uniquement aux politiques qu'il faut demander de se bouger, c'est aussi à nous-mêmes. Et ça passe énormément par les éco-gestes. Enfin, moi, je crois que c'est vraiment ça la solution, c'est que chacun, à son échelle, se rende compte qu'il peut être acteur et pas uniquement revendiquer pour dire c'est la faute des autres, c'est la faute des personnes qui ont plus de poids dans la société. J'ai constaté qu'il y avait nombre de gens qui travaillent autour de l'écologie et de l'environnement, qui ont rejoint l'appel, consigné l'appel et qui ont rejoint le rassemblement. Et moi, ce que j'en attends, c'est qu'il y ait une vraie fédération, un vrai rassemblement de tous ceux qui pensent se sentir proches de l'écologie ou qui pensent que l'écologie politique et que l'écologie est centrale dans les questions de société. L'écologie politique, c'est la remise en cause aussi d'un modèle de développement et ce n'est pas uniquement les aspects environnementaux, c'est les aspects socio-économiques. Et aujourd'hui, l'urgence écologique et l'urgence sociale sont indissociables. On a tous un poids, on fait tous partie de la société. Et voilà, moi je crois à l'initiative, à la pression citoyenne, c'est vraiment ce que je pense qui sera le futur. Gageons que ce qu'il y a de vrai on suivra son chemin. Et bon, moi je suis scientifique, donc c'est évident que les arguments scientifiques, ils sont là, ils sont irréfutables. Et essayer d'expliquer que, ma foi, quand les scientifiques de tous les pays du monde sont d'accord sur les courbes de réchauffement climatique, c'est peut-être pas pour rien. Donc, Europe Écologie, oui, ça rassemble pas mal d'associatifs, de citoyens qui votaient pas forcément écologistes, Ils sont, comment dire, ils n'ont pas le petit doigt levé, mais ils sont partout. On est partout, on est un courant d'idées assez novateur quand même. Pour moi, il n'y a pas de profil type. C'est simplement des gens, des citoyens qui ont pris conscience de l'urgence écologique et de l'urgence humaine. C'est difficile à les reconnaître, mais en général, ils ont un petit badge Climate et ils sont engagés dans différentes associations. Je vois des syndicalistes, des gens de la Ligue des droits de l'homme, même aussi des partis qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur le terrain. Toutes ces sphères, c'est par Europe Écologie que moi je vois que ça se rassemble et qu'il y a une vraie dynamique. L'écologie se reconnaît quand même à sa décontraction et à son engagement sincère. C'est plus des gens farfelus, c'est pas des gens qui tondent les moutons dans le Larzac. Cette image d'Épinal qui est là et qui est toujours présente, mais il y a de tout, il y a du costume cravate, il y a de tout. C'est tellement en train de changer, je pense que les jeunes, ils ont oublié ça. Hein. Pas mal sont en vélo et d'ailleurs respirent tous les bons gaz d'échappement des collègues qui ne sont pas en vélo. Ce sont des gens qui sont vraiment dans la société, dans le quotidien, et complètement conscients des limites de notre planète et des changements qu'il faut faire, et conscients de devoir se les appliquer à eux-mêmes avant de devoir les proposer aux autres et non pas les imposer. D'autres à pied, les transports en commun, le train. Certains prennent l'avion comme tout le monde. Mais bon, c'est vrai qu'en général, on essaye de rationaliser notre transport, d'essayer de penser à un transport doux. L'écologiste en 2009, il ressemble à toi, il ressemble à moi, il ressemble à tout le monde. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience, un rattachement à des valeurs
Donc c'est pas un style vestimentaire, c'est pas une manière d'avoir de coupe de cheveux ou autre. Pour moi c'est tout le monde. C'est aussi bien des personnes qui sont jeunes, qui sont vieux, qui sont de tous univers, tous horizons. Et voilà, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir et il faut se rassembler pour être justement pour avoir du poids. C'est quelqu'un de très sympa, de très engagé et qui vit vraiment dans son quotidien les valeurs qu'il défend dans ses discours. Et c'est ça que j'aime chez lui. Je trouve que c'est quelqu'un qui est assez proche des gens, qui n'est pas, à mon sens, pas trop politicien. Parce que quelque chose qui est important pour moi. Il est à l'écoute de tout le monde, il est disponible, il est solidaire de beaucoup d'idées nouvelles, en particulier sur la façon de reconstruire l'économie pour du durable, pour ne pas laisser justement, comme je disais tout à l'heure, des gens à la traîne. Il m'inspire vraiment des bonnes choses, au-delà du manichéisme politique qu'on voit souvent, des petites guéguerres. J'aimerais qu'il puisse rassembler du monde autour de lui. Changer la politique, c'est aussi se rapprocher des gens et voilà, que ce soit un citoyen comme un autre, j'ai envie de dire, quoi. Je pense que c'est un très bon candidat et qu'on va aller loin avec lui. Je pense qu'on va aller jusqu'à la région et on va montrer au reste de la France qu'en Pays de la Loire, on peut faire de l'écologie pratique et proposer des solutions innovantes.